le club Ararat TV de Richard Fandikian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue, également en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook, ainsi que dans le groupe Ararat TV, où vous êtes de plus en plus nombreux. Et où vous pouvez également poster vos commentaires. Une émission consacrée aujourd'hui à la 5e édition du Festival national du livre franco-arménien prix Charles Aznavour 2015 qui se déroulera le samedi 25 avril dans le grand hall du Palais de la Bourse sur la Canebière. Et aujourd'hui au programme une émission spéciale cuisine arménienne. Alors avec au sommaire de cette émission en studio notre invitée Sylvie Magakian qui est gérante de la société de spécialité orientale Maïrig à Marseille. Sylvie Magakian, bonjour. Bonjour Richard Fandikian. Approchez-vous un tout petit peu Sylvie, oui. Voilà du micro à une main. Et puis nous aurons aussi tout à l'heure, je ne dis pas son nom encore, un invité surprise qui va participer à une émission qui suivra celle-ci et qu'on interrogera également dans quelques minutes. En duplex avec nous mais je ne dis pas son nom, ce sera une surprise. En duplex avec nous dans quelques instants, Sonia Esgulian qui publie Ma cuisine astucieuse aux éditions La Martinière. Et un peu plus tard dans l'émission, nous aurons Daniel Agopian qui a commis un livre intitulé La cuisine arménienne illustrée. Mais avant de commencer l'émission, la question-jeu du festival, afin de gagner un exemplaire du livre Le Petit Nicolas en arménien occidental, publié par Imav Éditions. La question-jeu du festival est présentée aujourd'hui par une personnalité qui connaît bien ce livre. Bonjour, c'est Nicolas. Alors pour tenter de gagner un exemplaire du livre Le Petit Nicolas en arménien occidental, comme quoi que vous voyez que même en Arménie ils me connaissent, mais bon ça c'est normal, c'est parce que j'ai fait une conférence la semaine dernière. Alors donc pour gagner ce livre, il faut répondre à une question. Et la question du jour c'est que signifie Maïrig en arménien? Je répète, que signifie Maïrig en arménien? Alors pour répondre, vous appelez le vendredi uniquement, entre 9h et 9h30, le 04 91 91 90 08. Les 3 premières personnes qui donnent la bonne réponse gagnent un exemplaire du livre. Donc appelez vite, le vendredi uniquement, entre 9h et 9h30, le 04 91 91 90 08. Et bon, moi je vais devoir vous laisser parce que moi j'ai un monde à sauver. Voilà les débuts d'un jeune imitateur dans le club Ararat TV Radio Dialogue. Le magazine du festival. Et nous sommes en liaison avec Sonia Esgulian. Sonia Esgulian, bonjour. Bonjour Richard. Alors vous êtes en direct là, du Salon du Livre à Paris et vous êtes en train de signer un livre que vous signerez aussi le mois prochain, le 25 avril à Marseille. Ce livre s'intitule Ma cuisine astucieuse. Il est publié aux éditions La Martinière. Alors au début de votre histoire, Sonia Esgulian, votre mari était photographe et vous journaliste. Et pendant une dizaine d'années à Paris, vous avez travaillé pour Paris Match. Oui, tout à fait. Alors, on a été en fait journaliste dans une rubrique qui s'occupait d'art de vivre. À l'époque, il n'y avait pas encore cette passion pour la cuisine et j'avais déjà pensé à créer pour le magazine Paris Match une rubrique de gastronomie. Ce que j'ai fait en 97, j'ai imaginé pour la première fois une rubrique de cuisine régulière pour le magazine Paris Match. Et à partir de ce moment-là, on va dire que j'ai eu un vrai déclic. Je me suis dit que je pourrais en fait consacrer ma vie à la cuisine plutôt qu'au journalisme qui avait été ma première passion. Et on a quitté Paris et Paris Match. On s'est installé à Lyon qui est ma ville natale. On a ouvert un restaurant pendant 7 ans. Voilà, c'est ça. De 99 à 2006, vous avez tenu un établissement qui s'appelait Oxalis. Oui, c'était un petit restaurant gastronomique ? Oui, c'était un petit restaurant gastronomique en plein centre de Lyon. Oui. C'était une sacrée aventure parce qu'on était tous les deux autodidactes avec mon mari Emmanuel. Et en fait, on a tenu ce restaurant pendant 7 ans avec toutes les aventures qui peuvent arriver à des cuisiniers. Au début, ça a été très dur parce qu'il a fallu apprendre effectivement le fonctionnement d'un restaurant. Mais comme on avait décidé de faire des choses très librement, on recevait les gens pratiquement comme à la maison et on a eu beaucoup de succès. Au bout de 7 ans, on s'est dit qu'on a eu beaucoup aussi de contacts pour faire justement des livres de cuisine des gens. On avait tout de suite envie qu'on puisse communiquer sur la cuisine. Et c'est la raison pour laquelle, en 2006, on a décidé d'arrêter le restaurant pour se consacrer à la cuisine, mais autrement.
Aujourd'hui, on fait essentiellement des livres de cuisine et on travaille également avec différents clients dans l'industrie agroalimentaire ou aussi dans la restauration et l'hôtellerie. On travaille sur des concepts de restaurants, mais nous, on n'est plus vraiment au fourneau tous les jours en accueillant du public. Voilà, c'est ça. Alors sur votre blog, l'épluche sardine, vous mentionnez votre grand-mère arménienne. C'est elle qui vous a transmis sa passion de la cuisine ? Oui, complètement. En fait, quand j'étais petite, j'habitais près de Lyon. Mes grands-parents étaient installés donc dans la banlieue lyonnaise et avaient une exploitation de légumes. Ma grand-mère était maraîchère. Et donc quand mes parents travaillaient, c'est-à-dire à peu près tout le temps, c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Donc j'allais avec elle dans le jardin pour ramasser les légumes. Et ensuite, on vivait tous un petit peu à côté, les cousins, enfin toute la famille. Et on faisait tout le temps des très très grands repas. Et petite, vraiment, j'ai des souvenirs assez lointains, des 4-5 ans. J'ai toujours cuisiné un petit peu. Alors, le premier souvenir de cuisine que j'ai en tête, c'était la préparation du matzoun, parce que il fallait juste en fait tremper le bout de son petit doigt dans le lait pour savoir à quel moment c'était important d'avoir un lait suffisamment tiède, ni trop chaud ni trop froid, pour incorporer le yaourt de la précédente fournée. Donc ça, c'était au début la toute petite étape, et puis après, j'aidais à faire les mantis, à faire différentes choses. Et c'est vraiment elle qui m'a appris l'amour de la cuisine. Alors vous l'avez signalé à l'instant, aujourd'hui vous êtes essentiellement consultant en cuisine pour des marques de produits alimentaires que vous aidez en fait à créer des recettes et des concepts. Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a des marques par exemple qui font appel à nous, soit pour créer des recettes pures, soit pour modifier des recettes existantes et les rendre par exemple plus saines ou alors plus gourmandes ou plus dans l'air du temps, parce que ce qui est important c'est de vivre justement avec l'air du temps. Et comme nous on s'intéresse avec aussi un œil de journaliste, parce qu'on n'oublie jamais ce qu'on a été en fait, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je garde toujours un regard de journaliste sur le travail que je fais. Et donc du coup, on est toujours un petit peu dans les tendances pour savoir comment on peut réagir sur tel ou tel phénomène en cuisine. Alors une dernière question, comment vous vient l'inspiration pour vos recettes, Sonia Esguilian ? Eh ben, je vais vous dire, c'est un tiers. Un tiers, c'est mes racines. Parce que très souvent, par exemple, les gens d'origine arménienne reconnaissent dans mes plats quelles sont les inspirations arméniennes. Par exemple, ma cuisine astucieuse, il y a beaucoup de recettes qui paraissent très contemporaines, mais on retrouve, par exemple, le travail des mantis ou la façon de rouler les dolmas ou de faire des choses un peu particulières. Après, un autre tiers, mon inspiration, c'est les rencontres, parce que j'adore rencontrer et parler avec les gens. Donc l'échange, ça va de la dame que je rencontre quand je fais la queue en achetant mes légumes. Ça peut être un grand cuisinier, ça peut être des gens qui me reçoivent chez eux et qui me font une recette et qui me l'expliquent. Donc ça, c'est très très important. Et le dernier tiers, c'est un vrai travail de recherche, c'est-à-dire que j'ai toujours des carnets. Et je me mets des contraintes, parce que moi j'aime beaucoup travailler à base de contraintes, donc j'essaye de me dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire avec tel produit. Je suis très intéressée par l'anti-gaspillage alimentaire, donc je suis tout le temps à la recherche d'astuces pour créer et encore créer des choses nouvelles. Merci Sonia Esguilian. Je rappelle le titre de votre livre que vous dédicacerez donc à Marseille le 25 avril, Ma cuisine astucieuse, aux éditions La Martinière. Merci beaucoup Richard. À bientôt, au revoir. Au revoir. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol
vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez. Alors Sylvie Magakian, bonjour, vous êtes gérante de la société de spécialité orientale Mayrig, vous êtes installée à Beaumont, 9 avenue de la Rosière, dans le 12e arrondissement. Alors on trouve chez vous plus de 600 produits, parmi lesquels toutes les sortes d'olives, de fromage blanc, de pain lavache, un surprenant et délicieux tarama qui a fait votre réputation notamment, pita, feta, dolma, basterma, soudjouk, beurek, pâtisserie. On a l'embarras du choix. Alors, Mayrig, c'est aussi un site internet avec des recettes et une boutique pour commander ses produits préférés. Est-ce que c'est parce que vous proposez des produits maison que votre entreprise porte le nom de Mayrig? Mayrig, on peut le dire maintenant, qui signifie maman en arménien, Sylvie. Tout à fait. Mais bonjour, tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureuse de me retrouver sur le plateau de Radio Dialogue. Ah oui, parce que vous êtes une fidèle auditrice. Je suis une fan de Radio Dialogue. Je tenais à le dire à l'antenne. Bon, c'est très bien. Durant mes trajets interrégionaux. Et votre mari aussi, Jean-Daniel Magakian, qui est en cabine à la régie, là, qui regarde et qui écoute attentivement tout ce que nous sommes en train de dire. Qui aurait dû se trouver là. Oui, non, mais qui est avec vous, Donc, hein. Voilà, moi je vais vous faire le petit historique de Mayrig. Oui, alors allons-y. Créé en 1988 à Valence, à la Grande Rue, donc dans le quartier où on trouve énormément d'Arméniens, la ville de Valence, où il y a une forte communauté très absolument dynamique. Et par la suite, création en 1994 à Marseille, la première épicerie arménienne de Beaumont, c'est un comble parce que quand même c'est le quartier arménien par excellence dans le 12e arrondissement de Marseille. Et en 1998, création du site internet mayrig.com. Bon, il faut noter quand même que cette petite épicerie de quartier a eu le privilège d'avoir sur la toile son site internet, alors qu'Auchan et Carrefour, on ne les voyait pas trop à l'époque. Donc, ils étaient peut-être précurseurs à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on n'est malheureusement pas présent sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi Mayrig? Pourquoi le nom de Mayrig? Tout simplement parce qu'à l'époque, Jean-Daniel, quand il a voulu mettre en présence de produits arméniens, il fallait leur donner une marque déposée, qui ensuite s'est répercutée sur les boutiques physiques et la boutique virtuelle de Mayrig.com. Et pourquoi Mayrig? Parce qu'il y a bien la mama italienne en Italie, la maman juive, et puis il y a la Mayrig arménienne qui n'a rien à envier à toutes les Mayrig du monde au final. Alors, quelle est la place de la cuisine dans la vie des Arméniens? De manière générale, comment définir la cuisine arménienne, Sylvie Magakian? Elle est totalement centrale. Elle est, je dirais même, la colonne vertébrale de la vie de l'Arménien, puisque l'amour passe par le ventre. C'est chez les Moyen-Orientaux, chez les Orientaux, et chez les Arméniens plus particulièrement, une Mayrig qui est derrière les fourneaux et qui travaille pendant des heures pour vous confectionner des feuilles de vigne, des soubereks, ça prend énormément de temps. Et vous nous mettez l'eau à la bouche là déjà. Alors, reflet d'une culture trimillénaire, il faut le dire, la cuisine arménienne est sans doute l'une des plus anciennes du monde, Sylvie Magakian. Si on s'en réfère à l'activité agricole qui s'est développée sur les plateaux en Arménie à l'époque, et qui date même bien avant, puisqu'on date à 6000, 7000 ans avant Jésus-Christ, l'agriculture découverte et même le blé qui est originaire, le blé sauvage est originaire des plateaux arméniens. Sur les 4 variétés de blé sauvage rustique, il y a le blé de l'Urartu, le blé de l'Arménie et le 3e blé, je crois, grain unique, je ne me rappelle plus exactement les références en fait. Et donc, s'ils ont commencé à cultiver, c'était pour avoir à manger tout au long de l'année. On était sortis de la chasse et de la cueillette, et on cuisinait. Effectivement, c'est plus que trimillénaire. J'ai tendance à penser. Il faut voir ça avec des historiens, je pense. Alors, la gastronomie arménienne s'est enrichie des échanges avec ses voisins grecs, turcs, iraniens. Peut-on dire qu'il n'existe pas une, mais plusieurs cuisines arméniennes? C'est-à-dire que l'Arménie était quand même au centre de la route des soies, de la route des épices, et tous les marchands qui allaient et venaient déposer au gré de leur passage, qui de la cannelle, qui du safran d'Iran, et ça enrichissait. C'était une plaque tournante, je veux dire, des bonnes choses. C'est tout simplement... C'est ce qui me semble. Alors en Arménie, manger est évidemment propice à la conversation avec les amis et la tradition du repas est ritualisée. Chaque convive se lève et prend la parole à tour de rôle avec un chef de table élu. À table, Sylvie Magakian, tout le monde parle et on refait le monde. Parlez-nous de ce rituel.
Et puis après, on va demander à notre invité surprise, parce que Garo Sepian, qui est venu pour l'émission que nous allons enregistrer dans quelques minutes, est un peu en avance. Donc il va nous parler également de ce rituel qu'il connaît bien. Moi qui suis allé plusieurs fois en Arménie avec lui, nous avons pratiqué, puis on le pratique en permanence. Et alors il va nous dire un mot sur ce rituel. Mais d'abord vous, Sylvie, comment vous ressentez ce rituel, ces prises de parole pendant le repas autour du chef de table, hein. Moi, je trouve que c'est un rituel assez surprenant, assez cocasse parfois. On le retrouve pour les mariages, on le retrouve aussi pour les enterrements. C'est un chef de table, le fameux Tamada, qui va prendre la parole et faire les toasts, les fameux genats, et qui va distribuer la parole à table. Alors moi, je l'ai vu surtout en Arménie, mais peut-être moins dans les milieux moyen-orientaux, syriens ou libanais, arméniens. Je maîtrise pas vraiment le concept. On va demander bonjour Garo Sepian, merci d'intervenir dans cette émission. Alors vous allez nous dire dans un instant, parce que je sais que vous adorez la cuisine de vos racines, mais d'abord à propos donc de ce chef de table et de ce rituel donc où chacun comme ça est amené à dire un mot et à entrer dans la conversation pendant le repas, Garo. Oui, je pense que c'est propre à ces pays du Caucase, parce qu'on trouve ça également en Russie. Oui. En Ukraine, par exemple, ou en Crimée, où j'étais d'ailleurs, j'ai rendu visite à une communauté arménienne là-bas, donc à Crimée, à Krasnodar aussi, en Russie du Sud. C'est une tradition qui s'est perpétuée, et aujourd'hui, il n'y a pas de table arménienne, notamment en Arménie, où on ne se lève pas, et on n'apporte pas un toast à la santé, à la gloire, à la réussite de quelqu'un, de l'être cher, d'une personne, d'une personnalité. Ça fait partie un petit peu des coutumes et de la tradition de la table arménienne. Parce que la table, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas autre chose que le partage. Absolument. Ce n'est pas autre chose que le bien vivre, le mieux vivre, le vivre ensemble. C'est ça la table. Et pour toutes ces raisons-là, eh bien, moi je dis que la cuisine arménienne, au-delà d'une tradition, au-delà également de ce que la cuisine arménienne peut apporter, comment dirais-je, de connaissances et de pédagogie des territoires. Parce qu'il y a aussi des cuisines régionales chez les Arméniens. Donc, avec tout ça, eh bien, la cuisine arménienne, ce n'est pas autre chose que de la culture. Alors justement, elle est considérée comme le miroir de notre culture et de notre vision du monde. Elle est aussi le reflet de notre histoire. Donc, on peut dire qu'elle nous ramène, cette cuisine arménienne, à notre identité. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'à travers cette cuisine, eh bien, on retrouve des traditions. On retrouve la façon de vivre ou d'appréhender les choses. Et puis, la cuisine également nous apporte beaucoup dans la connaissance, je dirais bien, de notre pays, de la géographie et de tout ce qui peut nous rattacher à notre terre. Par exemple, on vous dira que certains Arméniens qui viennent d'une certaine région, que ce soit de Harpert, d'Ikranagert, ou de Mouche, ou de Malatia, eh bien, sont spécialisés dans la confection d'un plat qui est un plat particulier. Donc à partir de là, tout ça contribue, je dirais encore une fois, à enrichir la culture arménienne. Alors est-ce qu'elle n'est pas, cette cuisine arménienne, l'héritage, je dis bien tangible, le plus précieux que nous ont transmis nos aïeux ? Si on prend le mot tangible, en fait, on peut l'interpréter à double sens. Si c'est le mot tangible dans le sens palpable, oui, c'est la cuisine arménienne qui nous a été transmise. Mais ensuite, le mot tangible, l'épreuve tangible, on peut dire que les aïeux nous ont transmis de la foi, la culture et d'autres éléments. Mais c'est vrai que la cuisine reste centrale dans les familles arméniennes. Oui, il y a même des écrivains, des poètes, qui ont décrit des plats ou qui décrivent donc un repas, notamment Ovanes Toumanian, c'était un poète extrêmement populaire en Arménie et qui décrivait donc l'habitat, qui décrivait la cuisine et autres, et ça fait partie du quotidien de l'arménien. C'est pour ça que je disais que c'est enfin, à part le goût, bien sûr, ou les couleurs, c'est aussi une culture, mais une vraie culture. C'est un art de vivre, totalement. Voilà. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet, Sylvie. Quels sont les plats et les produits qui ont le plus de succès chez Maïrig ? Le top 5, le top 5 des produits Maïrig. Le top 5, on le trouve aussi sur le site internet, parce que nous, on l'affiche. C'est vrai que c'est indéniablement la charcuterie arménienne qui ressort généralement dans les commandes, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont Alors décrivez les produits de charcuterie arménienne, parce que les auditeurs ne connaissent pas tous ces produits. Oui, alors le soudjour,
qui sojo. ressemble à un saucisson. Oui. L'écorce le rapproche de leur saucisson d'âne, un petit peu Oui. plus aillé, avec du cumin et bien épicé, bien relevé. Et il y a le bastorma qui ressemble à la viande des grisons, mais qui est recouverte de fenugrec. En fait, c'est une épice très spéciale qu'on appelle nous le tchemen, que nos anciens connaissaient bien et apprécient toujours. Et ce sont des tranches très fines de cette charcuterie qui est appréciée. Ensuite, dans le top 10, on pourra retrouver les feuilles de vigne farcies. Ah oui, dolma. Les dolmas, feuilles de vigne au riz ou à la viande. Ensuite, nous avons également tout ce qui est soubereg et le fameux tarama de Jean Daniel qu'on évoquait tout à l'heure et qui a un succès indéniable. Alors, une dernière question pour vous deux. Quel est votre meilleur souvenir gustatif d'enfance et quel est aujourd'hui votre plat favori arménien? Allez, on va commencer par Sylvie. Alors moi, je suis gourmande plutôt de sucreries. C'est plutôt pâtisserie. Ou pas vraiment pâtisserie. Enfin, si vous me demandez le produit que j'aime le plus, moi de 0 à 5 ans, j'ai grandi en Arménie. Je suis née en Arménie et j'avais une tante qui avait des roseraie, qui avait une roseraie. Et avec ces roses, elle faisait la confiture de pétales de rose. Ah, confiture. Et je pense que c'est rose. le souvenir le plus impérissable que je puisse garder de mon enfance, en fait. Garo, le plat favori de Garo Sepsian. Mon plat favori, moi j'aime bien les plats cuisinés. Mon plat favori, c'est le dolma, mais le dolma avec des légumes. Farci aux légumes. Voilà. Bien, merci Garo. Tout ça, ça nous met en appétit. Je rappelle quand même que l'on peut découvrir toutes vos spécialités, Sylvie, mezzé, avec des recettes notamment de Grèce, du Liban et bien sûr d'Arménie, sur votre site internet myrig.com. Merci d'être venu à ce micro. Le magazine du festival. Et voilà, et avant de terminer cette émission, eh bien nous sommes en liaison avec Daniel Agopian. Daniel Agopian pour le livre qu'elle publie et qui s'intitule La cuisine arménienne illustrée. Daniel Agopian, bonjour. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, Daniel Agopian, après avoir passé votre enfance à Notre-Dame de Consolation, près de Marseille, vous êtes installé dans la région grenobloise. Expliquez-nous d'où viennent les recettes qui sont dans votre livre et surtout qui est Serpouille. Alors donc, il nous reste 5 minutes d'émission, Daniel. D'accord. Alors, toutes les recettes qui sont dans mon livre sont de ma mère. Oui. Et de ma mère qui est Serpouille. Donc Serpouille. pendant 4 ans, je l'ai photographiée. Oui. Et c'est elle qui apparaît, ce sont ses mains, ce sont ses gestes qui apparaissent dans le livre. Alors voilà, cet ouvrage qui présente donc 35 recettes allant des entrées au dessert, chacune étant illustrée d'une douzaine de photos. Exact, c'est ça. Alors la cuisine des Arméniens de la diaspora se croise avec celle des pays du Moyen-Orient. Rien d'étonnant, dites-vous, l'histoire des peuples se rencontre et la cuisine en est un révélateur, dites-vous, Daniel. Oui, c'est exact. C'est ce que je pense parce que j'ai constaté qu'à travers notre cuisine, des personnes d'autres cultures retrouvent nos recettes. Par exemple, le parlava, même les belegs, les aubergines. Voilà, donc ce qui fait que la cuisine qui est dans mon livre représente bien la diaspora qui a traversé les pays méditerranéens. Donc elle se retrouve au travers d'autres cultures. Voilà, donc vous rejoignez ce qu'on disait à l'instant, la cuisine c'est le plaisir partagé, mais vous dites aussi que cela reste plus que jamais un vecteur de nos valeurs, la tradition, l'histoire et la découverte. Oui, parce qu'à travers la cuisine, grâce à la cuisine, ça permet à la famille de se retrouver, de se réunir, de faire la fête, de conserver les traditions au travers des enfants, des petits-enfants. Ça permet la connaissance avec les autres, donc les amis, les non-arméniens qui viennent apprécier la cuisine arménienne et donc qui apprécient notre culture. Et voilà, c'est tout un partage, un mélange de belles choses. Bien, écoutez, je vous pose pour terminer aussi cette question. Alors, quel est votre plat arménien préféré, vous, Daniel Agopian? Mon Dieu, c'est le souberé. C'est le souberé, d'accord, très bien. C'est difficile à faire. C'est difficile, hein. Ça demande combien de temps pour préparer cette recette? Oh là là, le souberé, je sais plus. Attends, je regarde. Jamais que je regarde. Je l'ai dans mon livre. Vous voyez, je sais même pas. Je l'ai jamais fait parce que c'est trop compliqué. Ah bon? Alors c'est votre maman alors qui... Ah mais c'est maman, oui, c'est maman. Donc pour préparer le souberé, il faut 2h30. Ah oui, quand même. Ouais. Plus 45 minutes. Sylvie Magakian confirme. Oui, il faut 2h30. Mais c'est vrai que maintenant, on a des pâtes toutes prêtes qui s'appellent les pâtes Youfka qui nous permettent de faire des soubereks un petit peu plus rapidement qu'auparavant et voilà, c'est très bon aussi. Très bien.
Oui, Daniel, un dernier mot? Oui, je voulais dire qu'il y a aussi il y a des pâtes que l'on trouve, la pâte à filo par exemple, pour faire les beurègues. Et c'est très pratique pour les mamans aujourd'hui qui n'ont pas le temps de cuisiner comme nos mères. Et le résultat est très très bon. Bon, bah écoutez, alors vraiment, on a vraiment envie d'aller tout de suite au restaurant arménien ou d'aller chez le traiteur Maïrig en sortant de ce studio. En fait, je rappelle le titre de votre livre que vous dédicacerez donc à Marseille le 25 avril, La cuisine arménienne illustrée. Et bah, écoutez, vous nous donnerez aussi, Daniel Agopian, quelques recettes le 25 avril, si on vient vous voir dans le grand hall du Palais de la Bourse. Tous les auditeurs marseillais qui veulent s'initier à la cuisine arménienne, vous serez là pour un peu les aider à confectionner des plats arméniens. Et ce sera avec joie. Merci Daniel en tout cas, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci Sylvie. Merci aussi à Jean-Daniel Magakian qui est resté en régie avec notre ami Frédéric Marty qui a réalisé donc cette émission. Merci à Garov Sépian qu'on va retrouver dans quelques instants dans une autre émission. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site ccifa-france.com et sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre page Facebook Aznavour Story et Ararat TV. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue.